Bonjour les amis, bienvenue sur cette formation Excel. Alors en cette période de confinement, je vais essayer de poster autant que je peux de vidéos Excel dans l'espoir d'aider le plus de personnes possible à se familiariser avec cet outil. À terme, ça va être bien sûr une formation complète. On va commencer depuis l'initiation pour les débutants. Au début, on va y aller tout doucement pour que ça serve même aux personnes qui n'ont peut-être encore jamais entendu parler d'Excel. Pour arriver au final au niveau expert en passant par des tableaux croisés dynamiques et autres. Donc pour suivre cette formation, il vous suffit de mettre un like, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir au fur et à mesure toutes les vidéos postées. Je compte sur vous aussi pour partager à vos connaissances et amis. On y va, c'est parti. Donc là, on est au cours numéro 6. Où on va aborder le chapitre classeur. Donc on a vu auparavant le chapitre environnement, puis on a vu le chapitre affichage, et là on est sur le troisième chapitre classeur. Donc on va voir comment créer un classeur vide, comment ouvrir un classeur à partir du backstage, les fichiers récents, récupérer les classeurs non enregistrés, ouvrir un fichier sur OneDrive, rechercher un fichier avec parcourir et modifier le nombre de fichiers récents visibles. Donc pour ça, je vais ouvrir Excel. Alors pour ouvrir Excel, on a vu l'autre fois que pour ouvrir Excel, on venait sur le menu démarrer, tous les programmes, et on vient ici sur Excel. Donc si on clique dessus, on va ouvrir Excel. Maintenant, on peut faire autre chose sans avoir à passer par le menu démarrer. Mettre le bouton droit ici, envoyer vers, et on envoie vers le bureau. On crée un raccourci Excel sur le bureau, ce qui va nous faciliter la tâche parce qu'on pourra cliquer directement sur le bureau sans avoir à passer par le menu démarrer et chercher l'application Excel. Et une fois qu'on aura notre raccourci sur le bureau, on va pouvoir l'épingler à la barre des tâches. Et là, ça va encore être encore plus facile. Donc moi, je vais activer mon Excel à partir de la barre des tâches. Je clique dessus. Voilà, c'est facile et ça va ouvrir Excel. Donc là, c'est la première façon d'ouvrir Excel. Soit à partir de menu démarrer, application Excel. Soit vous allez sur l'application Excel, vous mettez un raccourci sur le bureau pour l'activer à partir du bureau. Ou alors vous épinglez carrément sur la barre des tâches et vous l'activez à partir de la barre des tâches. Là, il y a une autre façon, c'est de venir au backstage. Donc là, on va ouvrir à partir du backstage. Nouveau. Et on a un nouveau fichier qu'on peut ouvrir ici. Voilà, à partir du backstage, on a ouvert un nouveau fichier. Vous allez remarquer que Excel nous a mis classeur 2. Alors, tout à l'heure, j'avais le classeur 1. Voilà, classeur 1. Et puis Excel m'a mis le classeur 2. Donc, Excel à chaque fois, le classeur 2. Voilà. Excel, à chaque fois, il nous donne un nom différent de classeur. Il gère ça tout seul. Il nous donne un nom différent de classeur. Comme ça, on peut, si on veut l'enregistrer, on n'aura pas trop de mal à l'enregistrer ou avoir à le renommer. Il est déjà nommé d'un nom qui est différent de l'autre nom qui était auparavant. Je peux ouvrir un troisième classeur. Je vais avoir classeur numéro 3. Voilà. Classeur 3. Maintenant, il y a une autre façon d'ouvrir un classeur. Par raccourci clavier. Donc, on va mettre CTRL-N. J'ai mis CTRL-N. Je suis à classeur 4. Vous n'avez pas vu mon clavier, mais j'ai mis CTRL-N. N comme nation. N comme nation. Donc, CTRL-N et on ouvre un classeur. CTRL-N et j'ouvre le cinquième classeur. Voilà. Ça, c'est encore plus rapide et plus facile. Alors, je ferme tout ça. Classeur 4, classeur 3, classeur 2 et je laisse mon classeur 1. Maintenant, on va voir les fichiers récents. Alors, les fichiers récents, ils sont ici. Je viens sur Fichier et j'ai ici un classement de fichiers récents. Ces fichiers récents, alors Excel,
il enregistre spontanément des fichiers, non, oui, spontanément, ici, sur fichiers récents. Tous les fichiers qu'on a vus récemment, il arrive jusqu'à 25, c'est classé par défaut. Le nombre 25 est fait par défaut pour Excel. On peut toujours augmenter ce nombre ou le diminuer suivant ce qu'on veut faire. Donc je viens ici sur fichier récent et je peux ouvrir mon fichier à partir de là, sans avoir à aller chercher à l'emplacement où je l'ai enregistré. Donc sans avoir à passer par 2 ou 3 dossiers pour arriver au fichier, je peux venir directement ici et retrouver mon classeur. Maintenant, il y a une autre possibilité, c'est de l'épingler, ce classeur. Comme vous avez pu remarquer, ici on a épinglé. Donc je peux toujours venir épingler. Vous allez voir une petite punaise ici, vous cliquez dessus et mon fichier se retrouve épinglé ici, il va rester épinglé. C'est les fichiers que j'utilise le plus souvent, je vais les épingler au haut, comme ça je les retrouve plus facilement. Je peux épingler autant de fichiers que je veux. Celui-là aussi, je veux l'épingler. Bon, je vais l'épingler. Je ne sais pas, New Product aussi. Il n'est pas parti. Voilà, maintenant il est parti. Donc, j'ai ici 4 fichiers qui sont épinglés. Maintenant, si je veux les enlever d'ici, ne plus les avoir épinglés ici, je viens sur la punaise et je clique. Ils reviennent à la position où ils étaient. Voilà, donc on a vu les fichiers récents, ils sont tous là. Les 25 derniers fichiers qu'on a écrits, parce que c'est classé par défaut, on va voir comment les augmenter. Ou alors on vient sur Options, on va voir ça maintenant. On vient sur Options. On va sur Options avancées. On vient sur Affichage. Affichage, affichage, affichage. Voilà, Affichage. Et on a ici le nombre de classeurs récents. Il m'a mis 50, je ne sais pas pourquoi. Normalement, c'est 25. Et de là, on peut augmenter ou diminuer ce qu'on veut, suivant le nombre de classeurs qu'on veut. On peut mettre 10 par exemple. On va sur OK et ça va me mettre que 10 au fichier récent. Voilà, ma liste n'est plus aussi longue. Alors que tout à l'heure, il y en avait 50. Donc là, on a vu comment faire ça. Puis on va voir récupérer les classeurs non enregistrés. Oui, ça, c'est intéressant. Récupérer les classeurs non enregistrés. Des fois, on travaille sur un classeur et on oublie d'enregistrer. Alors, Microsoft, il enregistre de lui-même à intervalles réguliers, définis. Il enregistre les classeurs. Et des fois, on oublie d'enregistrer, on ferme notre classeur, on peut toujours le retrouver, ce classeur, parce que Microsoft a pris le soin de l'enregistrer. Alors, pour le retrouver, on vient ici. Récupérer des classeurs qu'on a oublié d'enregistrer, parce que si on avait enregistré, Microsoft ne va pas se donner cette peine pour l'enregistrer lui-même. Il va être enregistré dans notre environnement de travail, on va pouvoir le rechercher et le retrouver. Mais si on oublie, si on ferme le classeur sans l'enregistrer, Microsoft l'enregistre à intervalles réguliers, on va le retrouver ici. Voilà le classeur que j'avais fermé sans qu'il soit enregistré. Je clique dessus et je retrouve mon classeur parce que je l'avais fermé sans l'avoir enregistré. Là, c'est une façon de récupérer en cas d'oubli. Très intéressante. Là, on va voir récupérer fichier enregistré. On va voir ouvrir un fichier sur OneDrive. Donc, je reviens sur Excel. J'ai toujours ici au Backstage l'option ici OneDrive. Moi, j'utilise pas OneDrive, mais si vous l'utilisez, si vous avez un compte dessus, vous allez retrouver vos fichiers ici. Les fichiers que vous stockez sur OneDrive. Moi, je ne stocke pas sur OneDrive. Donc ici, vous retrouvez, au Backstage, vous retrouvez avec les fichiers, là c'est fichier récent, là c'est fichier OneDrive. Recherchez un fichier avec parcourir. On revient ici. Ici, c'est parcourir. Vous allez parcourir, vous allez retrouver sur votre environnement de travail, sur votre PC, sur votre disque dur, tous les emplacements que vous voulez. Vous pouvez chercher à votre guise. Vous allez retrouver votre fichier. D'ici, vous pouvez le lancer, le rechercher et le lancer à partir d'ici. Voilà, vous ouvrez. Il se peut qu'il soit dans un emplacement quelconque, disque C, disque D. Là où il est, vous pouvez le rechercher et le lancer à partir d'ici.
Puis on va voir modifier le nombre de fichiers. Bon, on l'a déjà fait. Moi, je comptais le faire à la fin, mais on l'a déjà fait. C'est modifier le nombre de fichiers. Je viens encore modifier une deuxième fois. Donc, je viens sur Options avancées. J'avais été sur Options. Je viens sur Options avancées. Je viens sur Affichage. Affichage. Voilà. Et ici, au lieu de 10, je vais mettre les 50 qu'il y avait. Voilà. Comme ça, on arrive à la fin de cette vidéo et on se retrouve sur la prochaine. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez suivre cette formation de bout en bout, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir au fur et à mesure toutes les prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de partager autour de vous. Merci, à bientôt.